Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un format un peu différent. Je vous propose de partager avec vous une technique de pêche que j'adore pratiquer en Bretagne quand la visibilité est particulièrement réduite. Alors si jamais ce format de vidéo vous plaît, dites-le moi en commentaire, ça me permettra d'en faire d'autres par la suite sur des thématiques diverses et variées dont vous pourriez me suggérer d'ailleurs des thématiques en commentaire. Alors vous le savez, des techniques de pêche, il y en a plusieurs, à la gâchon, l'indienne. Qu'est-ce qui nous manque? La coulée, en dérive. Bref, plusieurs techniques de pêche différentes, applicables sur des endroits différents, à des moments différents. Alors parmi celles que j'adore, moi, on retrouve la gâchon et puis l'indienne. Alors celle que je voulais partager avec vous, c'est la technique de l'indienne, appliquée sur des patates rocheuses, quand je suis à la recherche de sard ou de dorade. Je vous laisse regarder la première vidéo, puis on en reparle après. Bon, la première des conclusions, c'est qu'à l'évidence, ça ne marche pas à chaque fois. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est le principe. Le principe, quand il y a une patate, c'est que je me décale de quelques mètres, je descends jusqu'au pied de cette patate, ensuite je remonte en contre-plongée, et puis là, je fais un agachon au pied de la roche, ce qui me permet de voir quand il y a du sard ou du poisson globalement, de le voir en contre-jour. Donc ça améliore la visibilité. Et puis surtout, ça me permet la plupart du temps d'être caché moi dans la pénombre, et puis en clair d'attendre le plus beau spécimen. Bon, je vais m'en remettre un petit peu au soleil et puis je vais vous laisser regarder un deuxième exemple. Un deuxième exemple dans lequel l'exercice était un... Attendez, bougez pas, il faut que je vous trouve de la lumière. Voilà, la deuxième vidéo, en fait, on était en fin de session de pêche, ce qui fait qu'on avait déjà notre panier déjà plein et on s'était donné pour objectif de ne tirer que sur de beaux spécimens. Donc vous verrez qu'on croise quelques poissons mais sans les tirer. Allez, je vous laisse regarder. Bon, donc comme vous avez vu, même configuration. C'était pas la même roche, mais c'était vraiment la même configuration. Donc départ un peu en retrait de la roche. On fait de l'indienne jusqu'au pied de la roche, on se met en contrebas et puis là on attend le poisson qui en naviguant sur le dessus de la patate, ferait des écarts et puis viendrait jusqu'à nous voir. Il y a une chose que j'ai pas faite sur la première séquence et qui est vraiment impérative, c'est que n'attendez pas d'être en bout de course sur votre ramenée pour repartir. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait de repartir en marche arrière pour ne pas polluer la zone et être certain de pouvoir revenir sur cette même zone sans que le poisson vous ait vu et reparte. Donc n'attendez pas d'être en fin d'apnée pour remonter. Donc vous faites marche arrière, vous repartez autant que possible sur le chemin que vous avez parcouru à l'aller. Et comme ça, vous pouvez enchaîner deux ou trois apnées différentes. Voilà. Écoutez, si ça vous a plu, mettez-moi un commentaire de manière à ce que je sache et que je puisse
faire d'autres vidéos de ce type. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos et puis un petit pouce pour m'encourager, ce serait sympa comme tout. Je vous dis Kenavo les potos.